bonjour. Alors ce matin, nous recevons Jean-François Mandeng, qui est le promoteur de Best Fight Award. C'est avec lui, ce sont les arts martiaux. Donc nous entrons dans l'univers des arts martiaux ce jour. Jean-François Mandeng, bonjour. Bonjour Michel. Merci surtout de nous recevoir chez vous ici. Oh, le plaisir est partagé. Hein. Alors, de prime abord, on souhaiterait savoir et comprendre les Best Fight Awards. C'est quoi exactement ce concept? Ben voilà, c'est un concept qui vise tout simplement à reconnaître le mérite des pratiquants des arts martiaux, des associations, des fédérations, bref, tout ce qui concourt dans le sport de combat, le sport de percussion, le sport de fond, et tout cela qui peut glaner les médailles assez hautes pour le compte du Cameroun. Ben c'est quand même curieux, vous récompensez les associations, les disciplines sportives, et pourtant on peut vous dire aussi que cela relève du domaine du ministère des Sports. Pourquoi est-ce que vous vous érigez en celui-là qui devait récompenser ces athlètes-là? Vous avez beaucoup d'argent, c'est ça? C'est pas question de beaucoup d'argent, c'est une question d'abord de volonté personnelle. Oui. C'est une question aussi du fait que je suis moi-même un pratiquant. J'ai plus de 30 ans d'années déjà, j'ai fait 4 disciplines déjà. Donc je sais ce que c'est. Il faut être à l'intérieur pour savoir que le sport de combat, ici dans notre pays, ça ne donne pas, ce n'est pas trop ça. Mais on aime voir quand c'est à l'extérieur, et là on aime bien quand de l'extérieur, quand on exporte ça ici chez nous, on veut bien embrasser et savoir comment ça se passe. Et bien voilà, j'ai donc décidé que ce n'est plus bien de rester dans le silence, il fallait reconnaître le mérite. Car parce que ces gars-là, c'est eux qui nous glanons beaucoup de médailles, beaucoup de trophées. Vous n'avez qu'à voir sur le plan international, vous n'avez qu'à voir avec Ngannou aujourd'hui qui fait la fierté du Cameroun et de l'Afrique entière, où personne ne s'y attendait. Personne ne s'y attendait. On regarde d'autres sports qui ne sont pas des sports de combat, mais il fallait relever le défi, il fallait au moins reconnaître tout ça, parce que pour une seule personne qui est Ngannou, qui a pu remporter autant de titres que cela sur le plan international, et maintenant c'est 30 millions de Cameroun qui fait la fierté de ce gars. Alors, ça va donc se passer comment, ou alors ça se passe comment, puisque lorsque je lance un coup d'œil sur le document qui est en face de moi, je vois une pléthore de disciplines, le Muay Thai, le MMA, l'haltérophilie, le bodybuilding, le catch, le kubudo, le kendo, le kung fu, la lutte, powerlifting, bras de fer, do kwon, sambo, jiu-jitsu, kwen. Bref, c'est une foultitude de disciplines. Vous allez faire comment pour, on va dire, sélectionner ces athlètes que vous allez primer au mois de décembre? Alors, il faut dire que mes premiers partenaires de l'événement de Best Fight Awards, c'est d'abord les associations et les fédérations qui sont agréées par le ministère des Sports au Cameroun. Donc, c'est à travers elles que j'ai toute la documentation administrative et j'attaque maintenant au sein des exécutifs qui est actuellement. Parce que n'oublions pas qu'il y a cela quelques mois que nous avons renouvelé les exécutifs des fédérations et associations. Donc je les attaque et que avec eux maintenant nous sélectionnons un jury. Le jury doit s'asseoir et doit maintenant aller vers l'administration fédérale pour tirer les meilleurs et les meilleurs, ceux qui ont glané ou donné la fierté au Cameroun à cet art martial là-bas et qui aujourd'hui qui font en sorte qu'ils méritent à ce qu'on puisse le reconnaître sur le plan international. Donc c'est avec eux que j'utilise et qu'ils s'approchent et nous puissions sélectionner à travers un jury bien compétent et qui sont qualifiés pour cet exercice. Qu'est-ce que vous recherchez justement en organisant un événement pareil? Quels sont vos objectifs en fait? Parce qu'on souhaiterait bien savoir pourquoi cet événement, c'est quoi les objectifs fondamentaux de Best Fight Award? Alors les objectifs fondamentaux, c'est d'abord toucher la graine de la graine. Il ne faudrait pas qu'un athlète puisse émerger et là on puisse maintenant solliciter et faire comme si c'est nous qui avons participé à son émergence. Non, non. Un peu comme lui, voilà. Donc c'est ça, il faut toucher le point du doigt et ramener l'État du Cameroun à travers le ministère des Sports. Parce qu'il y a des gens qu'il faut chercher dans le bas-fond. Il faut les financer, il faut les subventionner, il faut les tenir en haleine et veiller à ce que ces gars-là puissent penser au lendemain. Parce qu'hier encore, personne ne savait que le MMA ou la boxe anglaise ou je ne sais encore quelle discipline pouvait nourrir toute une famille entière. Mais aujourd'hui, on prend tous les quartiers entiers, toute une grande et nombreuse famille pour mettre l'argent sur eux et créer des centres de sport pour multiplier la discipline. Et là, il faut le reconnaître, il faut également donner quelque part aussi le crédit à ce genre de discipline. Le président de la République disait encore qu'il n'y a pas de sport mineur ni de sport majeur. Mais sur le plan du terrain, c'est deux choses différentes. Deux choses vraiment différentes parce que nous connaissons avec ces fédérations qui ont du mal
peut-être à remplir le cahier des charges qui est la clôture de la finale des Coupes du Cameroun. C'est difficile, mais il n'y a qu'une seule fédération qui est en haut, qui est une seule fédération à laquelle on prend toujours, on élève pensant que les autres, ça ne vaut absolument rien. Mais par contre, on fait beaucoup de sports individuels. Et dans ces sports individuels, il y a beaucoup de chances de médailles, beaucoup de chances de trophées qui sont en jeu. Imaginez-vous, le Cameroun puisse être qualifié pour les Jeux Olympiques de Muay Thai. Vous avez 10 catégories qui sont sélectionnées. Ça fait 10 médailles qui sont en jeu. 10 médailles. Vous voyez? Alors que quand une discipline telle que peut-être le handball, peut-être le football, il n'y a qu'une seule médaille. Parce que c'est un sport collectif. Alors il faut y penser, il faut aller vers le fond. Il faut voir avec ces associations dont on donne l'agrément, avec ces fédérations dont on donne l'agrément, et voir comment est-ce qu'on peut leur accompagner et non de venir se gripper derrière. Quand quelqu'un a du succès, on ne sait pas par où il est passé, vous apprenez au même moment que leur succès, leur trajectoire, à travers les autres médias qui s'y mettent et qui se donnent les moyens à voir que, mais attention, est-ce que c'est un Africain véritablement? Et pourtant, c'est vrai. C'est vrai. Pour ce qui est donc de cet événement, de ces awards, de Best Fight Award justement, j'imagine qu'elles sont nombreuses, les catégories nominées. Mais est-ce qu'on peut avoir ne serait-ce que quelques-unes qui feront peut-être partie, n'est-ce pas, du panel cette année? Ok. Déjà, nous avons la catégorie meilleure qui est les Best Fight Awards, c'est-à-dire ça c'est là qui comprend des hommes qui ont pu donner le meilleur de soi au niveau national. Oui. Au niveau national d'abord. C'est un jumeling qu'on fait. Okay. On prend tant au kapongo, tant au karaté, tant au muay thai, au kickboxing, au MMA. Voilà. Et on dépose les candidatures auprès du jury. C'est le jury maintenant qui apprécie quelle est la personne qui a plus glané, qui a plus levé le drapeau vers aux jeunes, qui a pu donner du sien à travers cette discipline dont il pratique. Donc là au niveau des hommes et aussi au niveau des femmes. Nous rentrons maintenant au niveau des juniors qui sont en moins de 15 ans. Moins de 15 ans, vous savez, les amateurs, ça arrive vite. Hein? On prend vite la carrière, ça arrive vite. Donc c'est pas comme le football qu'on peut arriver à un certain âge, non, c'est pas possible. Difficile. Donc il y a ces deux catégories qui sont en vogue et aussi les catégories des best entraîneurs, les meilleurs entraîneurs qui ont dû sortir plusieurs fois au Cameroun. Par exemple, actuellement, nous voyons l'Africa Karaté sans publicité ou sans faire comme parti pris, qui sont en sortie. Donc, avec tous ces médailles qui vont glaner pour ramener, ça les fait plaisir déjà à travers leurs athlètes. Nous avons aussi le MMA qui prépare le championnat d'Afrique. C'est aussi quelque chose, c'est compté comme plan international. Il y a cette catégorie aussi qui est en vogue. Il y a la catégorie qui vient d'innover actuellement, qui est ce qu'on appelle le Best Legend. C'est-à-dire que ce sont les Camerounais qui se sont surpassés, s'il faut le dire ainsi, et qui ont fait des modèles à ce jour-ci. Ce sont les gars qui se font référencier par les jeunesses. La jeunesse qui, si je prends l'exemple de Pierre Célestin Yana, qui était 2 fois champion de Muay Thai. Je viens du Muay Thai, et sur le plan professionnel, il était garde du corps, rapproché de Tony Jaa, l'acteur principal de Ron Bach. Il était garde du corps de Beyoncé. Il était garde du corps de Jean Reno. Oui, il a arrêté ça. Des grosses figures. Hein. Oui, des grosses figures. Et il vit du côté de l'Hexagone, du côté de la France. Et c'est un gars qui, pour la jeunesse qu'il a laissée au Cameroun, les gars aujourd'hui ont des modèles, s'identifient à cette genre de personnes. Et qui, je parle aussi à Musinga, Ndedi Musinga, qui est un très grand expert en Krav Maga. À travers le monde entier, parce qu'il donne cours de Krav Maga. C'est la date initiée pour la 2e édition, puisqu'il s'agit de la 2e édition de Best Fight Award. Oui, alors, quelle est la date que le comité d'organisation a arrêté pour l'organisation justement de ces awards 2023? Alors, l'on propose, je dispose, nous avons choisi pour la 2e édition le 9 décembre 2023 dans un hôtel UP de la Place qui est partenaire de Best Fight Award, qui nous donne toujours ses moyens, qui est fidèle aussi à la modeste personne que je suis et qui ne tarit pas de l'eau ou les moyens pour me les mettre à moi et pour que ça puisse se passer dans les meilleures et les bonnes conditions.
pour ce qui est de la première édition, on peut dire que ça a été une réussite. Et cette deuxième édition, quelles sont vos attentes pour terminer vraiment? Disons qu'avec les 3 catégories de légendes qui vont simuler, je parle d'Alain Ngalani, je parle de Ndedi Salomon Musinga, je parle de Pierre Célestin Yana, nous avons élevé encore des choses parce que nous attendons beaucoup des entreprises qui pourront nous soutenir. Vous savez, ce genre d'événement demande beaucoup de moyens. Tout à fait. Beaucoup de moyens. Il faut les accompagnements tant logistiques que financiers. Il faut récompenser ces jeunes. Il faut récompenser ces jeunes parce que, mine de rien, ils se sont fait beaucoup remarquer. Ils se donnent beaucoup de moyens pour y arriver. Si on vous donne le moyen que peut investir, on peut investir sur un Namoué. Namoué, c'est un pratiquant de Muay Thai ou sur quelqu'un qui fait dans le MMA. Pour une année, vous n'allez pas croire à vos oreilles. C'est beaucoup de moyens. Donc, s'il reste que le peuple camerounais ou les invités de là ou les partenaires peuvent nous accompagner, nous soutenir, les mécènes comme la première édition, j'attends beaucoup de partenariats, j'attends beaucoup de mécénats, des sponsors, s'il faut le dire aussi ainsi, qu'on nous accompagne. Nous avons besoin d'eux, nous avons besoin de l'apport de tout un chacun, afin que nous puissions marcher en 3 lignes et que ces jeunes-là puissent au moins émerger comme leurs aînés, comme Francine Ganou, comme Alain Ngalani, comme Salomon Ndedi Musinga et Pierre Yana. Merci beaucoup, Maître. C'est moi qui vous remercie de l'honneur que vous me faites.